Oui, Yahweh, Goma, Yone Zambi, Asulu, oui, Yahweh, Goma, Yoli Bangana Tala, Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh, Kumama 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 Yahweh, Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons très fort. Nous allons nous asseoir. L'église, je témoigne d'abord. Je crois que si je suis parmi vous, c'est grâce à Dieu. Nous avons terminé la prière ensemble avec l'équipe. Nous avons prié. Et quand nous avons terminé à prier, nous avons parlé ensemble avec l'équipe. Quand je suis allé me reposer un peu et je vais me terminer et me préparer pour venir, je ne peux pas me mettre debout. Voilà pourquoi il y a des fois des choses qui nous arrivent. Nous avons besoin aussi de votre soutien de prière. Mais nous remercions le Seigneur qui nous a fait grâce d'être parmi vous et de parler de Jésus en ce moment. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons parler d'un thème. Le thème que nous allons parler, c'est la balance de Dieu, c'est-à-dire Jésus. La balance de Dieu, c'est ça notre thème que nous allons parler. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 23, du verset 26 jusqu'à 43. Soyez déjà prêts avec vos Bibles. Luc chapitre 23. Dans le Nouveau Testament. Du verset 26 à 43. Je vais lire ensemble avec vous, quoique on va essayer de mettre tout en œuvre. Comme il a mené
ils prirent un certain... Je m'excuse, je vais mettre ça pour les gens qui n'ont pas de Bible. Ils peuvent lire directement à la télévision. Comme il a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et des femmes, qui frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvre-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifèrent là, ainsi que les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'étonna là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, mais qui ne se sauve pas lui-même. S'il est le Christ, le lit de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approcha et lui présenta du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié. Parce que notre problème se pose au niveau des 39 jusqu'à 43. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre les reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand il viendra dans ton règne. » Remarquez l'église, avant de venir terminer le verset, et nous allons terminer, puis je vais revenir. Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité aujourd'hui. » Il ne parle pas de demain, il parle d'aujourd'hui. « Tu seras avec moi dans le paradis. » Il ne parle pas, « Tu seras avec moi dans le royaume. » Mais il parle dans le paradis. Suivez-moi très bien l'église. Le verset, nous retournons du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. » Donc c'est-à-dire, l'un des brigands qui était là, il demande à Jésus de le sauver. Mais vous allez voir aussi, l'autre brigand aussi parle de Jésus, de se souvenir d'eux, c'est-à-dire de le sauver. Mais regardez en bas, la réaction de Jésus est allée vers qui? L'église. Je vais faire en sorte que je ne sois pas long. La Bible nous parle, je suis en train de vous parler sur la balance de Dieu, c'est-à-dire de Jésus.
Jésus était sur la croix. Il devait mourir pour nous, c'était clair. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean chapitre 3, verset 16. C'était normal pour Christ de mourir pour nous. Cela était déjà prémédité depuis l'Ancien Testament. Mais le problème se pose à quel niveau l'Église, que nous sommes en train de parler de la balance. La balance c'est quoi? La balance c'est quelque chose qui permet à quelqu'un de savoir où est la partie qui est haut, où est la partie, l'autre partie qui est en bas. Ou quelle est la partie qui pèse plus que l'autre partie. Dans la vie, l'Église, l'homme en soi fait aussi des balances. Ça nous arrive aussi, même dans les mariages, même dans les fiançailles, même dans les couples, de faire aussi la balance. Nous balançons. Même dans la vie normale, même dans le travail, nous balançons. Prévenez que vous allez vous retrouver un jour, tu travailles dans cette entreprise, mais tu as balancé par rapport à l'autre entreprise, tu as regardé les avantages et les désavantages, tu te retrouves là où tu es. C'est aussi la balance. Mais laisse-moi vous dire, même aussi dans les couples, nous balançons. Nous regardons, c'est pour cela que vous allez voir que les fiançailles, quand quelqu'un s'engage avec une femme ou avec un homme, pourquoi il y a des fois on leur donne du temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas besoin de toi, non. Mais c'est aussi quelque part la balance. Tu ne peux pas mettre quelqu'un dans ta maison que tu ne connais pas. Parce que vous devez savoir que chaque personne vient de différentes familles. Chaque personne vient de différentes éducations. Tu ne peux pas mettre quelqu'un dans ta maison si tu ne la maîtrises pas. Je voulais dire la personne. Voilà pourquoi Dieu a mis à quelqu'un la balance. Même quand nous allons dans les marchés pour aller acheter quelque chose, nous balançons. Si l'homme a l'esprit aussi de balancer, laisse-moi vous dire aussi que Dieu que nous servons, lui aussi a les capacités de balancer. La balance est de Dieu. L'Église, écoute-moi, peuple de Dieu. Dieu est en train de balancer. Jésus était sur la croix. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de regretter parce qu'ils sont déjà dedans. Un jour, je vous ai donné un témoignage où un frère dit, pasteur, je vais enlever cette alliance. Je préfère aller en enfer. Pourquoi le frère lui-même va décider de son destin? Parce qu'il sait que lorsque vous mettez une alliance dans les doigts de quelqu'un, il y a des paroles que vous avez prononcées. L'église, faisons attention. Lorsque vous faites le mariage, mon frère, vous qui êtes encore des célibataires, ma soeur, lorsque vous vous engagez, il faut faire attention. Dieu est dans ses paroles. Le monde a été créé par la parole. La Bible dit, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. C'est la parole. Dieu dit qu'il y a le jour et la nuit. Cela c'est ainsi, c'est la parole. C'est pour cela que je vous ai prêché le dimanche passé. Ma soeur, mon frère, Dieu dans son dictionnaire, il y a 2 mots qui n'existent pas. C'est hasard et chance. Tu n'es pas le fruit d'hasard, maman. Papa, tu n'es pas le fruit d'hasard, ma soeur. La façon dont que Dieu t'a créé, Dieu sait pourquoi il t'a créé. Ne te sous-estime jamais. Même si tu n'es pas beau, même si tu n'es pas belle, accepte-toi de la façon dont que tu es. Dieu sait pourquoi il t'a créé ainsi. Mais ce que nous regrettons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, ils ne se sont jamais posé la question, Seigneur, pourquoi tu m'as créé court? Pourquoi tu m'as créé long?
Pourquoi tu m'as créé mince? Pourquoi tu m'as créé gros? Il y a des gens qui ne se sont jamais dérangés de poser la question. Tout le monde se plaint seulement. Seigneur, voilà les autres sont gros, moi je suis mince, Seigneur, voilà. Or Dieu savait, de la façon dont il t'a créé, si tu étais gros, peut-être tu ne seras plus en vie. Tu vas tomber malade. Peut-être tu ne peux pas rester longtemps sur cette terre. Dieu sait. Voilà pourquoi je vous dis l'église. Dieu ne commet jamais l'erreur. Et même la Bible nous dit, lui n'a jamais péché. Et la Bible dit que la balance de Dieu, Jésus sur la croix. Voilà pourquoi ma sœur, mon frère, quand nous faisons les mariages, il y a des paroles que nous prononçons. Nous disons, jusqu'à la mort nous sépare. Il faut faire attention. Remarquez, vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Vous voyez des stars, que vous voyez ici même, de partout dans le monde, des stars. Les gens qui sont plus connus. Regardez, la plupart de ces gens-là, c'est difficile d'accepter Jésus. Vous allez voir quelqu'un tenter de mourir, mais vous lui posez la question. Mais la parole de Dieu est là, on vous prêche chaque jour. La personne n'arrive pas à inviter les hommes de Dieu dans sa maison pour accepter Jésus, pour donner sa vie pour son salut. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait donné ses paroles, il a fait le pacte. Parce que dans le monde du diable, quand il fait le pacte, il faut que ça soit accompagné par les signes. C'est ça la réalité de la balance, de l'alliance. L'alliance ne se fait pas dans la bouche seulement. Il faut que cela soit dans les œuvres aussi, dans la pratique. Lorsqu'on se marie, vous êtes là, l'homme et la femme, on demande à la femme de parler. On demande aussi à l'homme de parler. Cela ne se limite pas là-bas. Parce que les gens savent que ce que tu as dit, l'homme est capable de tout. Même la Bible nous dit, c'est le Dieu. Il dit, je suis un homme, je suis un Dieu qui parle et la chose arrive. Il dit bien, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu sait que l'homme peut se repentir. L'homme peut mentir. Et c'est ça le danger. L'homme n'est pas accepté ce matin. Je me rappelle encore, on avait un ami, on a étudié ensemble avec lui. Il m'a parlé des choses qui sont sorties de sa bouche. À cette époque-là, on était en 6e année, on préparait l'examen d'État. Et on se retrouve ensemble avec deux autres des filles, parce qu'elle allait aborder une fille quelque part. Nous, à cette époque-là, nous sommes allés aussi les accompagner. Bon, moi, c'était parce que j'étais leur professeur à cette époque-là, je leur donnais cours de la mathématique. Et comme on allait, on devait passer par là. Or, je ne savais pas que les amis en question qu'ils parlaient là, des filles là, elles étaient leurs copines. Alors, pendant qu'on parlait ensemble, moi, je lui ai rappelé une parole qu'il m'avait dit. Les garçons ont pris une attitude que vous ne pouvez pas imaginer. Il a nié ses paroles. C'est ça l'homme. Voilà pourquoi l'église, l'homme n'est que l'homme. L'homme peut t'accepter le matin, le soir, il te nie. Mais Jésus que je vous prêche, quand il t'accepte le matin, le soir, il va encore t'accepter. C'est ça la responsabilité de notre Dieu. Dans les mariages, quand vous êtes ensemble, je suis en train de parler de la balance, c'est pour cela que ça me pousse à vous expliquer tous ces détails. Quand il dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, je serai fidèle à toi. Fais attention à ce que tu dis. Quand il parle de ces choses, on prend l'alliance. Ce que j'apporte ici. Et curieusement, vous êtes en train de prononcer ces paroles en faisant entrer l'alliance. C'est l'acte que vous posez. Cette alliance. C'est pour cela que je vous dis, frère, et je vous donne conseil. En tant que pasteur, il y a des choses dans la vie que moi je n'aime pas faire dans ma vie. Je ne peux pas prendre l'argent d'autrui et je ne touche jamais à la femme d'autrui. La chose qui ne te concerne pas, n'osez pas. Dans la vie, l'église, ne limitons pas Dieu. Si aujourd'hui tu n'as rien, c'est Dieu qui t'a créé, il est au courant que tu n'as rien aujourd'hui. Demain,
ce Dieu-là est capable aussi de te donner ce qui te manquait hier. Il peut aussi te donner plus que ceux-là qui ont reçu hier. Il dit, dans l'alliance, quand vous prononcez des paroles, vous allez l'accompagner par des gestes. C'est pour cela que vous voyez les gens que vous voyez des stars, les gens que vous voyez qui sont allés à toucher à l'occultisme. Ils n'arrivent pas à accepter Jésus dans leur vie parce qu'ils ont fait l'alliance. On appelle ça le pacte. Et ils ont donné leur sang. Donc il y a l'expression qu'on appelle, ils ont vendu leur âme. C'est pour cela que quand vous osez essayer d'aller à l'église, lorsque vous entrez, quand vous rentrez, on vous élimine. Parce que vous avez violé ce que vous avez écrit. Vous avez violé ce que vous avez parlé comme alliance. Voilà pourquoi l'église, la balance que je vous parle, Jésus était sur la croix. La Bible nous dit, Jésus devait mourir. Il va se retrouver à la croix. Et la Bible nous démontre que lorsque Jésus était sur la croix, parce que Jésus avait prêché aux gens, il disait qu'il est le roi des Juifs. À cette époque-là, c'était l'époque des Romains. Et à cette époque, il y avait une colonisation. Alors, comme les Israéliens, ils attendaient que quelqu'un vienne les délivrer, parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'Empire romain. Alors, quand Jésus disait qu'il est le roi des Juifs, pour eux, humainement parlant, ils pensaient que Jésus va les délivrer en tant que roi. C'est parce qu'il y a les gens qui suivaient Jésus, pas de la façon spirituelle. Ils suivaient Jésus d'une façon physique. Ils disaient, voici notre roi qui va nous délivrer. Or, le royaume de Jésus, ce n'était pas le royaume terrestre. Lui-même a dit ça. Quand on lui a posé la question, est-il le roi des Juifs? Jésus dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Il dit, ne c'est pas de cette terre. Donc il leur montré que vous avez une autre conception de mon royaume. Les gens ne comprenaient pas Jésus. C'est pour cela qu'ils l'ont tué. Mais quand Jésus était sur la croix, la Bible démontre qu'il y avait l'écriteau sur la tête de Jésus. On a écrit, celui-ci a dit. Pourquoi ils ont mis celui-ci a dit? Ils ne voulaient pas endosser la responsabilité de cette expression-là. À cette époque, tu ne peux pas te proclamer comme roi. Tu ne peux pas s'hasarder de te dire que tu es le roi. On va te tuer. Alors la personne qui avait écrit sur l'écriteau là, il était très prudent en disant que celui-ci a dit. Donc ce n'est pas moi, c'est lui, ce sont ses paroles. Moi je ne fais que reproduire ce que lui avait dit. Celui-ci a dit qu'il est le roi des Juifs. Écoute l'église. Quand ils ont écrit que Jésus est le roi des Juifs, selon les textes que nous venons de lire, la Bible nous dit, les gens commençaient à se moquer de lui. Il se disait dans le verset 37, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il avait au-dessus de cette inscription, une inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Mais dans le verset 39, l'église, regardez, parce que je suis en train d'arriver à la balance. L'un des malfaiteurs, parce que Jésus était crucifié avec les deux malfaiteurs. Il y avait l'un qui était à gauche, l'autre était à droite. Selon la Bible qui nous dit. Pourquoi le Seigneur devait mourir à la croix avec les deux malfaiteurs? Lui qui n'a pas péché. Est-ce que vous savez le péché de Jésus qui lui a ramené à la mort, à la croix? Seulement parce qu'on lui a posé la question, est-il le roi des Juifs? Est-il le Christ? Est-il le roi des Juifs? Jésus dit, vous venez de le dire vous-même, c'est-à-dire je le suis. Or, en Israël, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, c'est la hymne nationale israélite qui dit, l'Éternel est un. Son royaume est indivisible. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas diviser son royaume. Il est l'unique Dieu. Et ne connaît pas une autre personne.
Quand on lui a posé la question, es-tu le Fils de Dieu? Jésus dit, je le suis. Pour eux, être fils de Dieu automatiquement veut dire être Dieu. Voilà pourquoi la raison qu'ils ont tué Jésus. Et curieusement, l'Église, Pilate va mettre Jésus de ses côtés. Il met aussi Barabbas. Je ne parle pas de Barabbas. De Barnabas, je parle de Barabbas. Barabbas veut dire fils à papa. Celui qui était aussi un voleur. Donc ce jour-là, les gens ont fait aussi la balance. Ils ont demandé la question, ils ont posé la question. Parmi les deux personnes ici, que voulez-vous qu'on tue? Les gens ont dit tuer Jésus. Ils posent encore la question. Qui voulez-vous qu'on libère? Ils ont libéré Barabbas, tué Jésus. Bien aimé, logiquement parlant, l'Église, Barabbas ne pouvait pas être libéré. Parce que si vous lisez les curriculum vitae de Barabbas, vous ne pouvez pas croire. Un jour, vous allez vous poser la question, est-ce que celui qui a jugé, c'est un bon juge? Mais or, il y avait le mystère caché de Dieu dans cette histoire. Parce que Jésus devait mourir pour Barabbas. Mais Barabbas ne pouvait pas mourir pour Jésus. Parce que Dieu avait déjà planifié la mort de son fils pour ton salut et pour mon salut. C'est pour cela que Barabbas devait être libéré. Voilà pourquoi l'Église, quand ils sont arrivés encore, il y avait encore d'autres brigands. Parce qu'à cette époque-là, Barabbas violait les femmes, il tuait les femmes, il faisait des choses horribles. Mais curieusement, les gens ont dit, laissez Barabbas tuer Jésus. Et ça veut dire quoi? Laissez Barabbas qu'il continue à nous violer. Laissez Barabbas qu'il continue à nous piller. Laissez Barabbas qu'il continue à nous faire du mal. Cela signifie cela. Mais curieusement, l'Église, quand Jésus est arrivé sur la croix, malgré les bienfaits de Jésus, voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à l'Église, réveillez-vous. Vous avez fait du bien à plusieurs personnes. Vous avez aidé les gens. Vous leur avez donné même de l'argent. Vous vous êtes sacrifiés, vous êtes restés même bredouilles pour eux. Mais ce que ces gens vous donnent en retour, c'est merci en monnaie de singe. Ce que les gens vous donnent en retour, c'est les critiques, c'est l'injure, c'est l'impolitesse, ce que les gens vous donnent en retour. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à l'Église, l'homme n'est que l'homme. Celui que tu vois là aujourd'hui, tu peux l'aider aujourd'hui, demain, il va oublier tout ce que tu avais fait pour lui hier. Mais Jésus que je vous proche, Jésus que je vous parle, avec sincérité de cœur, si vous faites quelque chose pour lui, lui n'oublie jamais. Et il vous récompensera toujours. Et ce qui est encore plus curieux, s'il vous récompense aujourd'hui dans votre vie, même vos générations, vos enfants, même les enfants de votre enfant, le Dieu là va les récompenser. C'est pour cela que vous ne comprenez pas. Comment vous êtes dans une situation difficile, l'ami que tu es avec lui ou avec elle, elle s'en sort. Vous vous posez la question, mais comment elle s'est en sortie dans cette situation? Mais moi je suis resté comme ça. Peut-être ce sont les bienfaits de ses arrière-parents ont fait pour Dieu. Ça criait et Dieu est venu à leur intervention. Voilà pourquoi l'Église, le temps que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est le temps de la balance. Ce n'est plus le temps de suivre seulement sans intelligence. Il faut balancer, parce que Jésus l'a fait. Dans le verset 39, il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés et l'injurié. Pendant que les autres injuriaient Jésus. Regardez l'état d'abord de la personne qui est avec Jésus à la croix. En Israël, si vous êtes crucifié, selon Deutéronome, cela veut dire que vous êtes sous la malédiction. Personne ne peut vous sauver. Si on vous crucifie à la croix, l'Église, écoute-moi, vous avez 99,99, vous allez mourir. Or, ces gens, en d'autres termes avec Jésus, ils étaient dans une situation de la condamnation à mort.
Mais curieusement, la personne qui voit la mort devant lui, à lieu et place de se ressaisir, lui aussi, il continue à injurer le Seigneur. Oh, le Seigneur, celui qui était là, il était son salut. Dieu l'a placé là pour son jour, pour son salut. Mais lui n'a pas saisi cette occasion. En lieu et place de rester calme. Voilà pourquoi je veux dire à l'église. Il y a des fois, nous manquons l'occasion de se taire. Quelqu'un est en train de critiquer une autre personne qui est une créature comme toi. En lieu et place, si tu es incapable de lui interdire de ce qu'il fait parce qu'il est supérieur à toi, ou peut-être que tu n'as pas de pouvoir, il y a de dire quelque chose à celui-là qui injure l'autre ou qui critique l'autre, ce que tu dois faire, c'est de te taire. Mais tu as manqué encore l'occasion de te taire. Ce que tu vas faire, tu commences encore à injurier. L'église, cet homme était condamné à mort. Et en Israël, lorsqu'on vous crucifie, vous arrivez vers 6e heure, qui veut dire 12 heures. C'est pour cela que vous allez voir, selon la Bible, à 12 heures, ça veut dire 6e heure, il y avait des ténèbres à la surface. Donc Jésus voulait leur donner la réponse. Parce que quand ils ont déjà critiqué Jésus, on a mis, la croix de Jésus était en cours de route aussi. Donc là où on a crucifié Jésus, les gens qui passaient là-bas. Et il y a des gens qui se moquaient de lui. Il y a des gens qui disaient, voilà, il se disait qu'il est le roi des Juifs. Sauve-toi et sauve-nous. Et c'est toi qui disais, parce que les gens avaient donné confiance à Jésus. Mais or, ils avaient oublié. Celui qui était sur la croix là, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Preuve en est que 3e jour après, il était ressuscité. Dans l'histoire d'Israël, il n'a jamais entendu les gens ressusciter. Je sais qu'il y a un verset biblique qui dit que, je vous ai prêché ce jour où dit les morts en Christ ressuscitèrent. Je vous ai donné la signification. Les morts n'ont jamais ressuscité en Israël. Je vous ai parlé de ça. Parce que preuve en est que si cela s'est fait, il y aura des journaux jusqu'aujourd'hui qu'on pouvait lire ça. Parce que même les livres anciens, on garde ça jusqu'aujourd'hui, on connaît les histoires. Cette histoire n'a jamais eu lieu. Maintenant, pourquoi l'auteur a mis ces versets-là? C'était une chanson eschatologique. Donc l'auteur avait chanté. Et la chanson-là, on a annexé ça là-bas. Pensant, il parlait du retour du Christ, c'est quand Christ reviendra, selon Colossiens. Les jours que je vais vous expliquer si l'enlèvement, si le retour du Christ, les jours que je vais vous donner l'enseignement, si le retour du Christ, l'enlèvement. Ce jour-là, ma sœur, mon frère, tu vas haïr le monde. Et tu sauras que nous avons une destination qui nous attend. Mais cette destination, pour hériter ces destinations, il faut les préparer maintenant. Si tu es dans la distraction, tu n'entreras pas dans le royaume. Voilà pourquoi l'Église, l'homme qui est à côté de Jésus, il dit, disant, n'est-il pas le Christ? Là, il pose la question à Jésus. Il fait l'ironie du sort. Sauve-toi toi-même. Il demande à Jésus de se sauver. Mais ce qu'il n'a pas compris, Jésus s'est sauvé lui-même aussi. Parce que la Bible dit, après 3e jour, il est ressuscité. Donc, Jésus est resté en vie. Et il dit, sauve-nous. Il parle de nous sauver. Les salis étaient à côté d'eux. C'est la même chose avec nous aujourd'hui, ma sœur. Jésus est là. Hier, on était à la prière ici. On nous a, je crois que ceux qui étaient avec nous dans la prière d'hier, quand on priait, quand Dieu nous a donné la vision, la révélation hier, on nous parle qu'il y aura une mort subite dans la communauté, que nous devons beaucoup prier. Hier, les gens qui étaient dans la prière d'hier, ils ont vu, ils ont entendu ce que Dieu nous a donné comme révélation, la vision que nous avons hier. Pour vous dire, la personne que cette situation va arriver, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Mais ce qui nous tue, au lieu de profiter, de nous accrocher à Jésus, mais ce que nous disons c'est quoi? Moi je travaille, j'ai mon argent, je gagne mon chèque. Mais le jour que la situation va t'attraper, le chèque va rester. Tu n'auras plus d'argent. Ce sont les autres personnes qui vont en bénéficier. Toi tu vas te retrouver au tombeau. Et la Bible nous dit, il dit, mais l'autre, c'est-à-dire, comme ils étaient deux brigands, l'un était à gauche, l'autre était à droite. Maintenant la Bible parle de l'autre. L'autre critiquait Jésus comme les autres. Mais c'est ce que nous faisons, l'Église. Vous êtes enfants de Dieu, vous êtes en train de critiquer Jésus.
Vous allez me poser la question, pasteur, comment nous critiquons Jésus? Mais votre façon de vivre, c'est de critiquer le Jésus. Vous qui êtes enfant de Dieu, comment tu es un enfant de Dieu? Tu te rassembles avec les gens qui parlent du mal des autres. Or, Jésus que tu sers, il interdit ça. Comment toi qui es enfant de Dieu, que tu es tenté de vivre avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui, pendant que la Bible nous interdit ça? C'est ça la chose de l'Église. Et il ajoute en disant, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? C'est-à-dire, il explique à son ami brigand, nous sommes des brigands, nous sommes des voleurs, nous sommes allés voler. Si nous nous retrouvons ici, nous méritons. Mais cet homme ne mérite pas d'être ici. Quand Jésus a entendu des paroles pareilles, Jésus écoutait. Ma soeur, je vais dire à quelqu'un, ton salut dépend de toi-même. Si dans la vie tu as échoué, il ne faut pas dire que c'est ton oncle. Si dans ta vie tu as échoué, il ne faut pas dire que ce sont tes parents. Parce que laisse-moi te dire, nous avons déjà vu les gens qu'on les a donné un mauvais conseil, mais ils ont refusé cela, et ils ont suivi les bons conseils et ils ont réussi dans la vie. Pour vous dire que ce qui vous arrive dans la vie, c'est vous-même qui êtes responsable. C'est-à-dire, ce qu'on vous a donné comme conseil, ça trouvait aussi la sémence mauvaise en vous. C'est ce qui a fait que vous avez appliqué cela. Si moi, votre pasteur, je ne suis pas impédique, je ne suis pas voleur, quand un homme de Dieu vient me voir, je profite de l'occasion pour vous dire une soir, nous étions ensemble avec les autres serviteurs de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. J'étais encore fiancé à cette époque-là avec ma femme. Vous savez, nous tous, nous sommes des hommes de Dieu. On est ensemble, on sert le Seigneur. Bien, dans tous ces hommes de Dieu-là, je suis celui qui a connu Jésus avant eux. Parce que moi, je me suis converti en Jésus à l'âge de 12 ans. Quand on était ensemble, on allait se voir, on allait se visiter. Je suis allé visiter mes amis. C'était le soir. L'église, je connais aussi leurs fiancés, je connais aussi leurs femmes. Je trouve eux avec d'autres femmes, des serviteurs de Dieu. Pas aujourd'hui. Hein. L'autre m'appelle, il dit, voilà cette sœur ici, elle est disponible pour toi. Moi, je pensais qu'elle parlait avec quelqu'un qui est derrière moi. Je tourne, je regarde, je vois qu'il n'y a personne derrière moi. Je dis, tu parles de quoi? Là, à cette époque-là, je suis fiancé avec ma femme. Et de là que j'ai compris que moi, je pensais que c'était de la blague. Cette nuit-là, j'ai tourné, j'ai pris les transports, je suis rentré. Un jour, il est venu me voir. Je ne sais pas si Dieu l'a touché. Il est venu m'étaler l'histoire de tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait l'église. Voilà pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, si nous sommes dans la bonne voie, protégeons-nous les uns les autres dans la prière. Si Dieu t'a donné les bonnes habitudes, protégez ces bonnes habitudes-là. Si Dieu t'a donné l'esprit de la libéralité, d'aider les gens, protégez ces dons-là. Un jour, ça va aider ta vie, ça va aider aussi la vie de tes enfants. L'ami m'a étalé des histoires. J'ai même dit, Seigneur, ça c'est vrai. Depuis ce jour-là, quand on a terminé à se parler, j'ai pris son numéro, j'ai éliminé. J'ai pris tous les numéros de tous ces gens, je l'ai éliminé. J'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Je n'ai pas accepté. Celui qui est un païen, celui qui ne connaît pas Dieu de faire ça parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il est innocent. Mais pas vous, les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi même la Bible nous dit, nous les hommes de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Qu'on ne vous trompe pas l'église. Même si quelqu'un vous pousse, il dit, allez voir cet homme de Dieu là qui devient ta femme, n'essayez pas. Vous allez mourir. N'essayez pas. Et si c'est un homme de Dieu vrai, il va aussi vous protéger. Il va vous dire, retirez-vous de moi. Maintenant, il dit quoi l'église?
Il dit, mais l'autre les reprenait, disait, ne crains-tu pas, Dieu. Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est juste. Donc l'homme reconnaît, regardez l'église. L'autre avait dit quoi? Seigneur, sauve-nous. Après avoir injurié Jésus, après avoir se moqué de Jésus, il demande le salut. Regardez la différence sur la croix. Mais l'autre, là c'est l'un, mais l'autre maintenant, il reconnaît ses fautes. L'église, ce que Dieu fait de nous, c'est de reconnaître tes fautes. C'est alors que Dieu va venir à ton intervention. Je ne suis pas ici pour vous condamner. Mais si dans ta vie, tu reconnais que non, l'homme quand même, il faut être sérieux. L'homme a ses forces, l'homme aussi a ses faiblesses. Moi, je vous ai déjà dit, moi j'ai une faiblesse. Si vous me donnez de l'argent, je n'ai jamais eu peur d'argent. Je peux le dépenser librement. Moi, c'est ça mon défaut. C'est pour cela que des fois, même les gens m'interdisent. Chaque fois, moi, passer des fois, quand on part quelque part, moi, je suis ici, elle me retrouve, je suis déjà là où il faut que je cherche quelque chose pour l'église. C'est ça mon défaut. Là, je reconnais ça. L'homme aussi a ses défauts. L'homme aussi a ses défauts. Pourquoi je dis défaut? Parce que l'argent est... Vous devez faire ça pour d'autres choses importantes. Mais moi, je peux dépasser ça facilement pour Dieu. Pendant que ce n'est pas le moment. Il dit, nous, si nous sommes ici, c'est juste, nous méritons. Mais pas cet homme. Mais enfin, il dit, pour nous, c'est juste, quand nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, regardez maintenant, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. L'autre avait dit quoi? Sauve-nous. L'autre avait utilisé le pluriel. Mais celui-ci, quand il a terminé à reconnaître ses fautes, il demande de Dieu de se souvenir de lui. Le salut était individuel. Quand on injurie, ils étaient ensemble. Mais il demande le salut d'ensemble. Oubliez que pour avoir le salut, il faut passer par la confession. Celui-ci a fait la confession dans la croix. Je vais dire à quelqu'un, même si tu es dans une situation difficile, ne ratez pas, ne loupez pas l'occasion de régler avec ton Dieu, parce que le salut est là devant toi. Et quand cet homme a saisi l'occasion, il a compris que c'est le moment. Je suis un voleur, j'accepte ce que je suis pour que le salut arrive dans ma vie. Et Dieu l'a sauvé. Regardez maintenant. Il dit, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. C'est-à-dire, quand il va revenir, même l'homme en question reconnaît que c'est innocent. Il finira par régner. Mais quand il sera dans son règne, qu'il se souvienne de moi. Et pour prouver que le Dieu que nous servons, l'homme peut oublier tout ce que tu lui as fait. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel. Quand ils étaient dans la prison, il a donné des songes, même de Joseph, pour les gens. Mais les gens ont oublié ce que Joseph leur avait dit quand ils étaient dans les règnes. Mais Dieu que nous servons, il n'oubliera jamais ce que tu lui as demandé comme demande. Et surtout, si tu avais demandé pardon. Et il ajoute, il dit, souviens-toi de moi. Quand il viendra dans ton règne, Jésus lui répondit. Or, l'autre, quand il s'est moqué de Jésus, Jésus n'a jamais dit. Jésus était silencieux. Jésus n'a jamais répondu. Mais pour celui qui a reconnu ses fautes, Jésus va agir. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu reconnais tes fautes, c'est alors que tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu va te parler lorsque tu es sincère avec lui. Quand l'église, vous n'êtes pas sincère avec Dieu, vous ne verrez pas la main de Dieu. Et maintenant, Jésus lui répondit. Je te le dis en vérité. Parce que Jésus, toujours quand il parlait, il disait en vérité. Parce que lui-même, c'est la vérité. Selon Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit aujourd'hui. Il ne parle pas de demain. Il ne parle pas de hier. Mais il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, quand Jésus est mort, entre les trois personnes, celui qui est mort avant, ou ceux qui ont mort avant, ce sont les deux brigands, si vous ne savez pas. Jésus est mort après. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle, quand Jésus était sur la croix, ils sont venus briser ses jambes. Vous savez pourquoi on a brisé les jambes de Jésus? Parce qu'il ne mourait pas. Et ce qui est encore curieux, il faisait déjà, bientôt il va atteindre 18 heures. C'est encore 17 heures.
Or, dans la coutume juive, si vous arrivez à 18h, les morts ou les gens sont toujours sur la croix. Et surtout que le jour que le Seigneur est mort, c'était un vendredi. Or, à 18h, il ne sera plus vendredi. Ça va devenir samedi, le sabbat. Dans Israël, le sabbat, c'était une journée spéciale pour eux. C'est le jour de l'Éternel. Ce que je vous explique, cela est défini dans Deutéronome. Donc, on ne pouvait pas laisser les morts jusqu'à la croix pour qu'ils atteignent le sabbat. Or, Jésus était encore sur la croix jusqu'à 17h. Il reste encore quelques minutes pour atteindre le sabbat. Alors, il fallait maintenant précipiter la mort de Jésus. Parce que quand ils sont venus, ils ont trouvé que les autres étaient déjà morts, mais Jésus était encore en vie. Mais ce qui est encore curieux, quand ils ont remarqué que Jésus était mort, pour vérifier encore la mort de Jésus, c'est pour cela qu'on l'a percé pour savoir s'il était effectivement mort. Et l'église, écoute-moi. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi on a percé les côtes de Jésus et l'eau et le sang est sorti. Mais ce que je vous parle aujourd'hui, Jésus était devant des brigands qui cherchaient les salis. Mais ce qui a sauvé l'autre, c'était les salis, la balance de Jésus. Jésus a balancé les deux brigands qui étaient là. Ce n'était pas le problème de Jésus, mais c'était le problème personnel entre les deux brigands. L'autre a accepté d'être un arrogant, mais l'autre a accepté d'être humble devant Jésus pour reconnaître ses fautes afin de recevoir les salis de Dieu. Voilà pourquoi l'église, aujourd'hui aussi, si tu te retrouves en enfer, ce ne sera pas le problème de Jésus. Si tu te retrouves au royaume, ce ne sera pas le problème de Jésus. Jésus va trancher, il va balancer ses radis par rapport à ce que tu fais sur la terre. C'est pour cela, aujourd'hui, l'église, Dieu te prêche. La balance de Dieu existe. Dieu est là. Ne pensez pas que lorsque tu fais la fornication, lorsque tu voles, lorsque tu es un escroc, lorsque tu es un menteur, que tu hériteras le royaume. La Bible nous dit, ceux qui hériteront le royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent. Il faut être celui qui marche dans la droiture, dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. C'est alors que tu verras le Seigneur. Jésus a balancé. L'autre se retrouve en enfer, l'autre dans le paradis. Je vous ai expliqué pourquoi il n'était pas dans le royaume. Je vais me limiter ici. Lorsque nous mourons, toi et moi, si nous mourons maintenant, on n'entre pas directement dans le royaume. Parce que Jésus avait dit, celui qui est entré dans le royaume, il dit, c'est seulement celui qui est descendu et rentré, c'est Jésus. Mais lorsque toi et moi nous mourons, nous avons deux endroits que nous allons rester avant d'aller au royaume. Les deux endroits là, on appelle ça la salle d'attente. Pour les chrétiens, pour ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui évitent des problèmes pour hériter le royaume, ils se retrouvent dans le paradis. Pour les gens qui acceptent de faire le mal, qui disent que moi je vais faire le mal, je suis prêt à tout, ils se retrouvent dans les séjours des morts. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui avec les péchés, il va aller au séjour des morts. Or, séjour des morts, on appelle ça pré-enfer. C'est comme l'enfer, mais ce n'est pas encore l'enfer. Là-bas, vous allez trouver le feu. Vous allez souffrir, mais ce n'est pas encore le feu proprement dit. C'est pour cela l'église, Jésus a dit à cet homme, je te dis parce que tu as reconnu tes fautes, toi et moi aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire tu vas rester dans un endroit paisible pour attendre le royaume. C'est pour cela là où se trouve Jean, là où se trouve Moïse, là où se trouve tout le monde qui ont servi Dieu dans la vérité, c'est là que tu seras et c'est là que je te mettrai. Voilà pourquoi l'église, devant toi le séjour de mort est là ma soeur, devant toi le paradis est là, c'est à toi parce que nous sommes comme les deux brigands devant Jésus. Mais Jésus, son choix était la balance, il devait balancer. Mais qui a donné à Jésus la balance? C'est toi et moi. Qui a poussé Jésus de balancer? Je vais dire à quelqu'un, la façon dont ma sœur que tu amènes ta vie, c'est la façon dont le Seigneur va te balancer, s'il va te retrouver en enfer ou tu vas te retrouver au royaume des cieux. Voilà pourquoi l'église, lèvons-nous et nous allons prier, demander à Dieu que le Seigneur nous donne la sincérité de cœur pour qu'un jour, tous et nous héritons le royaume. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi et nous allons prier.